Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Toi qui aurais l'occasion et l'opportunité de suivre cet enseignement, que l'Éternel te bénisse abondamment et partager aussi l'enseignement. Tout le temps, j'étais en train d'expliquer aux enfants de Dieu, partager aussi l'enseignement, c'est bien et c'est très important et Dieu va vous bénir. Depuis un moment, j'explique sur les sceaux d'Apocalypse chapitre 6. J'explique les sceaux d'Apocalypse chapitre 6 parce que c'est le mouvement du diable et c'est aussi le mouvement du Saint-Esprit par rapport au temps de l'Église, au temps que nous sommes. Pourquoi je mentionne au temps de l'Église? Parce que euh, il y aura un temps que l'Église, elle ne sera pas sur la terre. L'Église, elle sera enlevée dans le cieux. Nous rencontrerons avec Christ dans les airs. C'est pour cela que je dis que l'Apocalypse chapitre 6, c'est le temps de l'Église, le temps que l'Église est sur la terre et le temps aussi, le diable est en train de travailler pour faire dérailler les enfants de Dieu, pour faire périr les nations entières. J'ai expliqué le premier saut, j'ai expliqué deuxième saut et j'ai expliqué le troisième saut. Le troisième saut, j'ai expliqué ça en deux parties. J'ai expliqué la première partie du troisième saut et ensuite j'ai donné l'explication pour le reste des éléments qui étaient au-dedans du troisième saut. Maintenant, par la grâce et la volonté du Saint-Esprit, on doit expliquer maintenant le quatrième sceau. Nous faisons la lecture avant l'explication. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, nous commençons par le septième verset jusqu'au huitième verset. La Bible nous dit ceci, bien-aimé. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, j'ai regardé et voici paris un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui les montait s'est nommé la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc ici, nous allons comprendre quelques éléments très importants. J'espère que le cheval, les couleurs des cheval du quatrième sceau, c'est différent du trois premiers sceaux qui étaient passés. Parce que le verdâtre, c'est le mélange. Verdâtre, c'est le mélange. Suivez-moi avec attention. Suivez-moi avec attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important que nous ayons la connaissance de ces choses parce que c'est le mouvement qui circule ou c'est le mouvement qui passe à notre temps. Donc c'est très important que nous ayons la connaissance de comprendre les mouvements du temps des diables par rapport aux églises, vis-à-vis aux églises du Seigneur ou vis-à-vis de l'église du Seigneur. Donc les couleurs verdâtres, les cheval de couleur verdâtre, c'est différent du premier cheval. Le premier cheval de l'Apocalypse que j'avais expliqué ici, c'est le cheval blanc. Et le deuxième cheval, c'était le cheval roux. Et le troisième cheval, c'est le cheval noir. Mais ici, dans le quatrième sceau d'Apocalypse, nous voyons le mélange de couleurs. C'est que le premier cheval qui est blanc est là, au-dedans. Deuxième cheval qui est roux est là. Et le troisième cheval qui est noir est là. Et tous les chevaux là, toutes les couleurs, forment qu'une seule couleur, les couleurs verdâtres. Le mélange de couleurs. C'est que par là, nous allons comprendre que
Dans le 4e sceau d'Apocalypse, il y a les portions de chaque 3 chevals. Est-ce que vous comprenez? C'est que le premier cheval, nous allons expliquer au peuple de Dieu que le premier cheval, c'était le cheval blanc, l'esprit de déguisement, l'esprit de mensonge, de se déguiser. Et le deuxième cheval, nous allons expliquer que c'était le cheval roux pour faire tuer et pour jeter les troubles dans le monde. Et le 3e cheval, cheval noir, c'était le cheval noir pour entraîner les gens à pécher, pour donner les gens l'envie du péché. C'est pour cela, peuple de Dieu, un bon enfant de Dieu doit faire attention avec l'envie du péché. Si tu vois quelqu'un, il pêche trop, il fait les gens de mal, il fait beaucoup de choses qui ne déplaisent pas à l'Éternel. Il faut que vous compreniez, c'est l'esprit de cheval noir qui est en lui et qui lui pousse à pécher. Mais dans le 4e cheval, c'est les couleurs, c'est que toutes les mauvaises choses là est mélangé maintenant par le 4e ou vers le 4e sceau d'Apocalypse. C'est que le 4e sceau d'Apocalypse, c'est un sceau dangereux. Le pouvoir de périr les gens. Le pouvoir de tuer les gens. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais nous allons remarquer, la Bible nous dit ceci. 8e verset, Apocalypse chapitre 6, 8e verset, écoutez. J'ai regardé, voici paru un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est que cet pouvoir, cet cheval verdâtre a reçu le pouvoir avec une épée pour faire tuer les gens. Or, l'épée, c'est son pouvoir, c'est le pouvoir que le diable a. C'est le pouvoir que le diable a pour faire périr les gens, pour faire souffrir les nations tout entières. Mais nous allons remarquer, il a reçu le pouvoir par les bêtes sauvages de la terre. Or, nous avons 2 sortes de bêtes. Nous avons le bête de la terre et nous avons le bête de la mer. C'est que les bêtes de la terre et les bêtes de la mer, cela simplement signifie le pouvoir satanique religieux et le pouvoir satanique politique. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est que pour toucher les hommes, pour faire périr les gens, il faut qu'il y ait l'autorité des 2 parties. Les bêtes qui s'élèvent sur les eaux ou sur la mer et les bêtes qui s'élèvent de la terre. Cela veut dire le pouvoir religieux et le pouvoir politique. C'est pour cela même Jésus, avant de tuer Jésus, nous avons vu l'alliance de 2 personnes ou l'alliance de 2 groupes. Il faut que Caïphe, comme un souverain sacrificateur, c'est lui le bête religieux. Il faut qu'il lui donne son autorité. Il faut aussi nous voyons Pilate comme gouverneur. C'est lui le bête politique. Donc Pilate comme gouverneur
et Caïphe comme souverain sacrificateur, il faut qu'ils s'assemblent pour donner l'accord pour tuer Jésus. C'est qu'aujourd'hui, le diable travaille avec le gouvernement de ce monde. Le diable, il travaille pas seul. Donc le diable travaille avec le gouvernement. C'est pour cela que vous allez voir, il y a d'autres pays. Il y a d'autres situations de beaucoup de pays. Il y a des lois établies qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a des pays aujourd'hui qui autorisent de tuer les enfants. Quand je dis de tuer des enfants, c'est que de faire l'écritage, d'enlever les grossesses. Ce sont des lois démoniaques. Or, un enfant de Dieu ne peut pas se mêler d'autres choses qui sont établies sur le pays. Un enfant de Dieu doit marcher, et non selon les mouvements du pays, mais un enfant doit marcher, un enfant de Dieu doit marcher selon la volonté de Dieu à travers sa parole, la Bible. Même si le pays vous donne l'autorité de faire certaines choses, mais comme tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas obligé de le faire. Si ça ne donne pas gloire à Dieu, tu ne le peux pas faire. Même à Sodome et Gomorrhe, bien-aimés dans le Seigneur, les choses qui passaient dans cette ville-là, Sodome et Gomorrhe, c'était des choses terribles. Mais malgré cela, Lot et sa famille, ils se comportaient différents. C'est ce que nous, l'Église, nous devons faire. Parce que la maison de Lot, ça signifie l'Église. C'est que l'Église, nous sommes habitués sur la terre. Mais nous ne pouvons pas être, ou nous ne pouvons pas se mêler des histoires de la terre. Parce que lui-même, Jésus nous a dit, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est qu'un enfant de Dieu doit vivre différent de d'autres choses qui sont établies dans le pays. Le pays peut donner l'autorité, le pays peut donner l'autorisation, mais pour nous les enfants de Dieu, ça n'a rien à voir avec nous. Nous devons toujours obéir à la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc c'est très important, c'est que le quatrième bête, le quatrième cheval qui s'élève au quatrième saut, c'est un cheval avec l'esprit de tuer. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai toujours en train de dire, d'expliquer aux enfants de Dieu que les 4 premiers sauts, ce sont les mouvements qui déroulent au temps de l'Église. Le temps que nous sommes aujourd'hui, c'est le temps que les 4 premiers sauts s'accomplissent. C'est que le pouvoir, le quatrième cheval verdâtre, ça vient avec le pouvoir de tuer, de mortalité, de faire périr les gens. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens tuent les gens. Les hommes s'égorgent. Une force de mortalité sur la terre. Un frère tue son frère. Les enfants tuent leurs parents pour avoir du succès, pour avoir l'argent. Les gens s'égorgent. C'est ça la puissance du 4e cheval. Une puissance de tuer les gens, d'empoisonner les gens. Mais ici, le 4e saut,
Dans le 4e sceau, nous allons remarquer des choses qui n'est pas dans le 5e sceau. Parce que le 4e sceau, le 1er sceau, 2e sceau, 4e sceau d'Apocalypse, il y a premièrement la présence de 4 êtres vivants. Il y a la présence de 4 êtres vivants. Et dans les 4 premiers sceaux, il y a aussi la présence de 4 chevaux. Et à partir du 5e sceau, il y a l'absence totale de 4 êtres vivants. Et à partir du 5e sceau, il y a l'absence totale des chevaux. C'est que les chevaux s'arrêtent qu'au 4e sceau. Les 4 êtres vivants s'arrêtent qu'au 4e sceau. Par là, nous allons comprendre pourquoi le premier sceau, 2e sceau, 3e sceau d'Apocalypse, il y a la présence des 4 êtres vivants. Qu'est-ce que cela signifie les 4 êtres vivants? Les 4 êtres vivants, cela simplement signifie la grâce. Cela simplement signifie la grâce. C'est que c'est les 4 êtres vivants, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on parle de la grâce, on parle de Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le porteur de la grâce. Il a dit, Moïse, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Seigneur Jésus-Christ. Donc Seigneur Jésus-Christ est la grâce et la vérité. Mais pourquoi Seigneur Jésus-Christ est comme la grâce est là dans les 4 premiers sceaux? Pourquoi? Première chose, c'est pour protéger l'Église. Voilà la raison pour laquelle. Et la deuxième chose, c'est pour avertir au peuple de Dieu. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avertirons au peuple de Dieu. Nous avertirons aux gens qui font partie de l'Église. Pour que les gens soient prudents, comme la Bible nous dit. Soyez-vous prudents, comme les serpents. Parce que vous êtes environnés avec des loups. Je vous ai envoyé vers les loups. C'est que nous sommes là pour avertir au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu ait la connaissance du temps, pour comprendre de quel temps que nous passons et comment devons-nous être pour se protéger du diable. Mais dans les 4 premiers sceaux, nous remarquons aussi la présence de 4 chevaux. Mais au 5e sceau, il n'y a pas les chevaux. Au 6e sceau, 7e sceau, il n'y a pas de cheval. Quand je vais expliquer les 5e sceau, 6e, 7e sceau, vous allez comprendre aussi les mystères qui sont cachés dans ces sceaux-là. Mais pourquoi à partir du 5e sceau, il n'y a pas les chevaux? Mais à partir du premier sceau, il y a les chevaux. Deuxième sceau, il y a les chevaux. Troisième sceau, il y a les chevaux. Et le 4e sceau, il y a les chevaux. Les chevaux là, c'est que l'esprit du diable est déguisé. C'est ce que nous appelons le mystère de l'iniquité. Vous comprenez ces choses? Or, le mystère de l'iniquité, c'est là simplement dire que le diable est en train de travailler, mais il travaille en mystère. Pourquoi il travaille en mystère? Parce qu'il y a la présence de 4 êtres vivants. Comme il y a la présence de 4 êtres vivants, diable, il ne peut pas apparaître comme ça. Il faut qu'il travaille en mystère. Des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens bien-aimés. Des Thessaloniciens chapitre 2. Des Thessaloniciens chapitre 2. Nous commençons par le verset, par le verset 7 à 8.
Écoutez ce que la Bible nous parle. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Il faut que celui qui les retient, le mystère de l'iniquité, qui retient l'homme impie. Écoutez dans le verset 8, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 à verset 8. Écoutez maintenant dans le verset 8. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle. Or, comme il y a la présence de celui qui les retient, l'homme impie ne peut pas apparaître. Il faut qu'il travaille en mystère. Mystère, cela simplement dire que quelque chose qui se fait en secret. C'est que dans le temps que nous sommes, comme il y a la présence de 4 êtres vivants, qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'image du Saint-Esprit. Or, pendant la présence du Saint-Esprit sur la terre, le diable ne peut pas apparaître comme ça. Parce que le Saint-Esprit qui est là, pour garder l'Église, pour protéger l'Église. Protéger l'Église contre qui? Protéger l'Église contre l'homme impie, le diable. Qui travaille déjà mystère, c'est pour cela. Même la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, si nous lisons 1 Jean chapitre 4 à partir du 3e verset, la Bible nous dit ceci. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Donc vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est que l'esprit de l'Antichrist là, c'est l'homme impie. C'est l'esprit de l'iniquité qui sont déjà dans le monde. Mais ils travaillent en secret. Ils ne travaillent pas comme ça. Le diable travaille en secret parce que la présence du Saint-Esprit est sur la terre. Mais à partir du 5e saut, il ne doit pas travailler en secret parce que l'Église sera déjà enlevée. Or, la mission du Saint-Esprit s'arrêtera au 4e saut d'Apocalypse. Donc, le 4e saut d'Apocalypse, c'est la dernière mission de l'Église. C'est que l'Église, au fin du 4e saut, l'Église sera enlevée. Vous comprenez ces choses? Suivez-moi avec attention, bien-aimés. C'est très important que nous ayons la connaissance. Et partagez l'enseignement pour aider d'autres personnes. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous sommes aujourd'hui, c'est le temps que nous appelons le temps de la grâce. Profite-toi, bien-aimé. Toi qui n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps que Jésus nous a donné de le reconnaître, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, de se conformer, de marcher selon la volonté de Dieu. Parce que l'enlèvement de l'Église, celui qui doit être enlevé, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui obéit à Dieu. C'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés, abandonnons de faire le mal aux gens. Ce n'est pas l'importance. Abandonnez. Laissez de faire souffrir les gens. Laissez de tuer les gens. Laissez les magies. Ce n'est pas bien. Et toute personne qui pratique le mal n'hériteront pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux,
c'est pour les gens qui obéissent à la parole de Dieu, qui aiment son prochain comme lui-même et qui aiment Dieu plus que toutes choses. Voilà l'explication du quatrième sceau. C'est que le quatrième sceau, c'est la fin des missions du Saint-Esprit. Or, la fin des missions du Saint-Esprit, c'est le jour de l'enlèvement. Mais à partir du cinquième sceau, il n'y a pas les quatre êtres vivants. C'est qu'il n'y a pas aussi le cheval. Le cheval, là, j'ai expliqué, c'est l'esprit du diable. Mais qui travaille en mystère d'abord. Mais à partir du cinquième sceau, il ne travaillera pas en mystère. Il apparaîtra. Parce que l'église sera enlevée. Au fin du quatrième sceau, l'église sera enlevée et le diable apparaîtra. Il travaillera plus en mystère. Il apparaîtra. C'est le temps que nous appelons le temps très dangereux, très difficile. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est le temps maintenant nous allons entrer au temps de la tribulation. Et pendant le temps de la tribulation, c'est difficile pour être sauvé. Parce que le diable apparaîtra comme ça. Il n'y aura pas le cheval. C'est que le cheval là, ce sont les messagers. Les gens aujourd'hui qui apportent le message du diable. Parce que nous sommes des messagers de Christ. Mais il y a aussi des messagers du diable. C'est qu'il n'aura pas les gens pour apporter le message du diable. C'est que le diable lui-même apparaîtra sur la terre. Il sera jeté. Parce que là où le diable est maintenant, ça sera le lieu où l'église doit se rencontrer avec Christ. Et ces jours-là, il y aura les guerres dans les cieux. Et le diable sera jeté sur la terre. Et quand il sera sur la terre, c'est l'apparition de l'homme impie. Ça sera un moment très difficile. Toi qui critiques seulement les hommes de Dieu, tu critiques seulement les églises, tu ne veux pas prier, tout le temps critiquer les églises, tout le temps critiquer les hommes de Dieu. Tu penses qu'au monde entier, il n'y a pas les hommes de Dieu. Au monde entier, il n'y a pas de bonne église. Toi, tu es là toujours à critiquer, à injurier. Tu croises les bras, tu restes chez toi. Et tu es en train de critiquer les gens. Ce n'est pas un problème. Mais pendant l'enlèvement, tu ne verras pas l'enlèvement. Tu iras en enfer. Le temps que nous allons, le temps de la grâce, c'est le temps que nous devons embrasser la parole. Voilà l'explication du quatrième sceau. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Partagez l'enseignement. Merci beaucoup.